Il y a un phénomène très étrange dans le reconditionnement de la douleur. Ils sont toujours en train de se fendre en deux pour trouver des moyens d'expliquer aux gens que la douleur n'a pas besoin d'être structurelle. L'exemple qui revient le plus souvent, et il y en a tellement, c'est l'ouvrier qui pile sur un clou sur un chantier de construction. J'espère que vous l'avez déjà entendu. Et là, il est en douleur atroce. Ils vont à l'hôpital, ils enlèvent la botte et ils réalisent que le clou avait passé entre ses deux orteils. Aucun dommage structurel, douleur atroce. Ou il nous parle justement du phénomène des membres fantômes, où quelqu'un se fait amputer la jambe et là, les gens ont mal à un pied qui n'existe plus. Ce n'est pas structurel. Et ils essaient toujours de trouver des exemples comme ça, à n'en plus finir, pour démontrer aux gens. Mais je ne comprends pas pourquoi ils se fendent en deux comme ça. C'est tellement simple au fond. Voici une expression de deux mots qui l'explique très bien. Douleur émotionnelle. Aussi simple que ça. Douleur émotionnelle. Pas besoin du clou, pas besoin des membres fantômes. Douleur émotionnelle. Il n'y a aucun problème structurel et on a mal. Et je ne sais pas si c'est votre expérience, on a beaucoup plus mal dans la douleur émotionnelle que dans la douleur structurelle. Beaucoup plus mal. Il n'y a même pas de comparaison. Moi, j'ai déjà eu un rejet ou un abandon. Il m'a fait souffrir pendant 2 ans, des douleurs atroces. Je n'ai jamais eu une douleur structurelle qui a pu accoter ça. Et là, j'ai commencé à éviter cette situation. Je ne voulais plus que cette situation se reproduise. C'est ça qui entretient la douleur, physique autant qu'émotionnelle. Et c'est ça qu'on va explorer dans la vidéo. Donc, j'espère que vous écoutez mes vidéos en ordre chronologique. C'est toujours conseillé parce que je fais justement une expansion des concepts. Et au début, j'hésitais à dire aux gens, voyez votre mal de genou comme émotionnel. C'est peut-être un peu bizarre au début. Moi, ça m'a pris du temps à me rendre là. Mais c'est quelque chose qui m'a énormément débloqué. C'est quand j'ai commencé à écouter les vidéos de Jim Prusak. Et lui, il l'a dit explicitement. Il dit, ton mal de genou est émotionnel. Et quand j'ai compris ça, les choses ont vraiment débloqué pour moi. J'ai arrêté de voir, il y a quelque chose de physique au début, un inconfort qui a été amplifié par les émotions, blablabla. Bla, bla. Couper directement à la source. C'est tellement simple. Ton mal de genou, ton mal de coude, ton mal de trapèze, de cou, est émotionnel. C'est aussi simple que ça. Vois ton mal, vois tes mots comme des émotions. Et qu'est-ce qu'on fait avec nos émotions? On ressent nos émotions. On ressent nos émotions, on n'a pas peur de nos émotions. Qu'est-ce qui a fait que j'ai souffert pendant 2 ans quand je me suis senti rejeté? C'est le fait que je ne voulais pas sentir ces choses-là. Je me disais, je veux que ça soit autrement. Je ne veux pas que les choses soient comme elles sont. Je ne veux pas me sentir comme ça. J'ai peur de ces émotions. Et c'est ça qui entretient la douleur. Arrêtons de faire une différenciation entre structurel ou émotionnel. C'est ça qui entretient la douleur. L'attention, les émotions négatives par rapport à la douleur. Donc, revenons à la base. Quand quelqu'un a mal, par exemple, au genou, on va garder le mal de genou, il va voir ça comme étant structurel. Mais là, il va sentir du stress, de l'anxiété ou de l'angoisse comme une boule ici, admettons, dans le diaphragme. Et là, la personne va faire une différenciation. On va dire, un mal de genou, c'est structurel. Une boule sur mon diaphragme, c'est émotionnel, psychologique, c'est du stress. Il faut vraiment arrêter de faire cette différenciation-là. Moi, c'est ça qui m'a débloqué. Et là, voir la boule ici
comme un symptôme, au même titre que le mal de genou. Et ça, c'est plus facile pour la plupart des gens, y aller de cet angle. Ah oui, la boule de stress sur mon diaphragme est un symptôme au même titre que mon mal de genou. Ils sont capables d'y aller dans ce sens-là. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec un mal de genou? On fait un repérage somatique. Qu'est-ce qu'on fait avec la boule ici? On fait un repérage somatique, on peut dire émotionnel. Quelle est la différence? Mais où les gens ont de la difficulté, c'est aller dans l'autre sens. Si la boule dans mon diaphragme est psychologique, émotionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Le mal dans mon genou, qui dure maintenant pour, dans mon cas qui a duré, mettons, 8 ans, c'est pas structurel, est émotionnel. C'est un mal de genou émotionnel. Et quand j'ai compris ce concept, ça a beaucoup, beaucoup débloqué les choses pour moi. Parce que j'avais plus besoin de l'exemple du clou, ou j'avais plus besoin de l'exemple du membre fantôme où les gens ont mal à un pied qui n'existe plus. Je comprenais à quel point on peut avoir mal sans problème structurel avec nos émotions et à quel point c'était émotionnel, tous les mots qui m'affligeaient. Parce que j'avais déjà eu des problèmes structurels et les problèmes structurels n'envahissent pas notre vie autant que la douleur neuroplastique. La douleur neuroplastique est émotionnelle. Quand on se fait mal physiquement au début, prenons quelqu'un qui a un problème physique au début. Quelqu'un se blesse au dos. Il y a eu un problème structurel, mais là, le dos guérit, la nature fait bien les choses, le dos est guéri, on a encore mal. Qu'est-ce qui a amplifié le mal? C'est les émotions. La tension constante, l'irritation, la peur, catastrophier, ça va jamais s'en aller. Ça, c'est tout émotionnel. C'est l'émotionnel qui entretient, qui amplifie ce qui était une douleur physique, structurelle au début. Mais moi, j'ai même pas eu cette étape-là. Je n'ai jamais été blessé. Les docteurs m'ont toujours dit que je n'avais rien structurellement. Donc, c'était émotionnel dès le début. J'espère que cette vidéo a pu être utile pour vous. Moi, c'est vraiment un des concepts qui m'a débloqué le plus. Arrêtez de me fendre en deux, de me fendre en quatre, même, je me fendais en quatre, pour essayer de trouver des façons de convaincre mon cerveau que on peut avoir mal sans qu'il y ait de problème structurel. Prenez le raccourci douleur émotionnelle. Douleur émotionnelle. Quand la douleur devient chronique, elle est sentie dans le cerveau comme une mémoire long terme, comme un apprentissage, c'est quelque chose qu'on a appris, et comme des émotions. C'est émotionnel. Dites-vous toujours ça, c'est émotionnel, c'est émotionnel, c'est émotionnel, c'est émotionnel. Émotionnel.